Ibrahim Traoré, c'est toi que nous veut. Pour le plus des partenaires Kafourmaé, nous sommes contre cela. Des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. C'est ça le problème. Vendredi 30 septembre 2022, les habitants de Ouagadougou sont tirés des bras de Morphée par les crépitements des armes. Panique générale et désolation dans la capitale. Sécurité renforcée au niveau de certains points stratégiques, comme l'axe menant au palais de Kossiam, la télévision nationale quadrillée par des militaires cagoulés et lourdement armés. Certains quartiers tels que Ouaga 2000, Padoua, Koulouba sont difficiles d'accès. Dans les coulisses, il ressort qu'il s'agit d'un mouvement d'humeur de certains groupes de militaires issus de l'unité Cobra. Mais pour les plus avertis et au regard des dispositifs déployés en ville, cela s'avère être plus sérieux, d'autant plus que la télévision nationale est assiégée par les hommes en colère. Le flou et les suppositions vont durer jusqu'à 20 h où un groupe de militaires fait une apparition sur la chaîne nationale pour finalement annoncer la fin du pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé à la tête du pays le 24 janvier 2022, soit 8 mois avant à la faveur d'un autre push contre le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le lieutenant Damiba est renversé par ces éléments. Des membres dissidents du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Ibrahim Traoré, précédemment commandant du régiment d'artillerie de Kaya, est ainsi désigné pour le succéder. Communiqué numéro 01. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, réuni ce jour 30 septembre 2022 à Ouagadougou, a délibéré et décidé ce qui suit. 1. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim. Le communiqué lu par le capitaine Azaria Kiswen Sida Farouk Sorgo donne en effet les raisons qui ont conduit à ce nouveau coup de force. Les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Après cette déclaration, le spectre d'un affrontement entre les hommes du lieutenant-colonel Damiba et ceux du capitaine Traoré, tous membres de l'unité Cobra, se pointent à l'horizon. Les chefs religieux et coutumiers entrent dans la danse pour tenter une médiation. La population, elle, est désemparée. Mais une grande partie finira par se rallier à la cause du nouvel homme fort du MPSR2. Lors de sa première déclaration sur les ondes de Radio Omega le 1er octobre 2022, le président Traoré s'est voulu clair. Le pouvoir n'est pas son ambition. Le coup d'État a été perpétré à cause de l'inaction des autorités face à la progression des terroristes ainsi que l'embourgeoisement de certains hauts gradés de l'armée pendant que leurs frères d'armes tombent sous les balles de l'ennemi. Les capitaines aux allures révolutionnaires rassurent la communauté internationale quant au respect du calendrier de la transition et la tenue des élections présidentielles d'ici en juillet 2024 comme prévu sous Henri Sandaogo Damiba. Des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. C'est ça le problème. Donc, c'est ce qui nous a amenés ici. Donc, le calendrier de la CEDEAO, ils n'ont pas à s'inquiéter, c'est pas un truc pour... comme je vous dis, c'est pas le pouvoir qui intéresse les gens. Moi, je n'ai pas décidé. J'ai été choisi. Sans langue de bois, l'homme qui est adulé par une partie des Burkinabés fustige les partenaires qui ne jouent pas franc jeu avec le Burkina dans la lutte contre le terrorisme et menace même d'aller vers d'autres partenaires. Le capitaine Traoré va même jusqu'à accuser la France de soutenir le lieutenant Damiba et déclare que ce dernier se serait retranché au camp de Kambouensé où est logée la force Sabre. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Kambouensé en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite
à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Ces discours enflamment la mèche des anti-impérialistes et pro-russes qui assiègent les rues pour témoigner leur soutien indéfectible à leurs sauveurs, leurs libérateurs. Remontés contre la France, les manifestants s'attaquent à l'Institut français de Ouagadougou et l'ambassade de la France le 1er octobre. Dans la même foulée, les voix s'élèvent pour demander le départ de l'armée française stationnée à Kambouensé. Des manifestations pro-russes ont même été repoussées à l'entrée du site par la sécurité. La médiation des religieux et coutumiers finira par porter fruit. Selon un communiqué publié le 2 octobre, Henri Sandaogo Damiba accepte pacifiquement de laisser le pouvoir et souhaite d'ailleurs plein succès à son successeur avant de prendre finalement la route de l'exil à Lomé au Togo. À l'endroit des nouvelles autorités du Faso, je leur formule mes vœux de succès. Je les invite à travailler, surtout à unir plutôt qu'à disperser. Je les invite à rester patriotes et intègres. Je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leurs responsabilités comme un sacerdoce. Cette démission s'est faite après acceptation de ces 7 conditions, parmi lesquelles une garantie de sécurité et de droits pour lui et ses collaborateurs. Ce bras de fer pacifiquement résolu, le tombeur de l'auteur de la célèbre citation que celui qui est fort fasse son coup d'État et vienne gouverner, ne perd pas de temps. Il enchaîne les consultations. Les représentants des différentes couches de la société sont convoqués pour des assises nationales en vue de déterminer la marche de la transition à travers l'élaboration d'une charte de la transition et la désignation du président de la transition. Pour le public acquis à la cause de celui qui l'appelle affectueusement IB, il n'est pas question de nommer une autre personne à la tête de la transition. Pour ses partisans, Ibrahim Traoré représente l'espoir d'un pays assailli par les attaques terroristes et non assisté par la France et la CEDEAO. Ibrahim Traoré ou rien, on veut plein pro-français. Voilà. Tout ça est fini et on veut des vrais partenaires comme la Russie. Voilà, nous ne voulons plus des partenaires Kafourmaé. Nous sommes contre cela. Le pouvoir pour Ibrahim Traoré ou rien. C'est notre président. Ibrahim Traoré, c'est toi que nous veut. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Et nous vaincrons. Munis de sifflets, de posters à l'effigie de leur idole et des drapeaux du Burkina et de la Russie devant l'enceinte de la salle des conférences de Ouaga 2000, ils exercent une forte pression sur les participants aux assises nationales. Une tension palpable qui les contraint à modifier le chronogramme de la rencontre. Rapidement, ils procèdent au choix du nouveau président de la transition. Et sans grande surprise, Ibrahim Traoré est déclaré chef de l'État le 14 octobre 2022. Une semaine après les assises, soit le 21 octobre, le capitaine Traoré prête serment devant les sages du Conseil constitutionnel et est investi en tant que président de la transition chef de l'État, malgré l'indignation de certaines personnes qui voyaient cela d'un mauvais œil. Pour eux, c'est une seconde opportunité de constitutionnaliser les coups d'État au Burkina. On se rappelle que son prédécesseur Damiba avait bénéficié des mêmes faveurs auprès des garants de la Constitution. Le même soir du 21 octobre 2022, le chef de l'État fait appel aux compétences de maître Apollinaire Joachimson Kilem de Tambela pour diriger l'équipe gouvernementale. Ce féru de la révolution sankariste compose le 25 octobre un gouvernement de 23 membres prêt pour la reconquête du territoire. On y retrouve certains membres de l'ancienne transition dont Bassolma Bazié, Olivia Rwamba, Lucien Robert Kargougou. C'est un gouvernement de combat qui a été formé. Voilà. Ce n'est pas un gouvernement de dîner de gala. Et le président vient d'insister sur ce point encore ce matin. Premier objectif, le principal et le prioritaire, la sécurisation du territoire. Le deuxième objectif sera de faire en sorte à améliorer la qualité de vie des Burkinabés. Pouvoir d'achat, salubrité, insalubrité, hygiène, faire en sorte que le Burkinabé puisse vivre de façon agréable dans son environnement. Troisième objectif sera d'améliorer le système de gouvernance. Lors de ses sorties et interventions, le président de la transition veille sur le choix des mots et expressions, toutes choses qui haranguent la foule et augmentent la cote de popularité du jeune capitaine. Commencez à travailler dans le sens que vous souhaitez. Donc, restez calme,
ne cédez pas aux informations mensongères qui circulent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et on reste mobilisés. Et à nous revoir très bientôt. Dans la quête de la souveraineté du Burkina, le président Traoré et son gouvernement vont entreprendre un certain nombre d'actions. En janvier 2023, les autorités dénoncent l'accord de défense qui lie la France au Burkina et donne 3 semaines à l'armée française de quitter le pays. Et le 19 février 2023, l'armée prend acte de la fin des opérations de la force française Sabre sur son territoire. Bien avant, c'est l'ambassadeur Luc Alad qui est expulsé du Burkina. Ouagadougou affirmait ne plus avoir confiance en ces derniers. Des relations très tendues qui vont se traduire en mars 2023 par la dénonciation des accords militaires conclus en 1961 avec la France et le départ définitif de tous les personnels militaires français en service dans les administrations militaires burkinabées. Dans un communiqué daté du 14 septembre 2023, les autorités de la transition annoncent l'expulsion du colonel Emmanuel Pasquier, attaché militaire de l'ambassade de la France. 2 semaines pour quitter le territoire burkinabé lui a été notifié. L'on se souvient également de l'expulsion en décembre 2022 de 2 citoyens français accusés d'espionnage. Le bras de fer entre ces 2 pays va se déporter sur le secteur des transports. Suite à plusieurs manquements constatés dans la construction de l'aéroport de Donsing, le gouvernement burkinabé décide de résilier la convention de concession avec le groupe français Méridien. En effet, selon les termes du contrat, le groupe français devrait exploiter l'infrastructure pendant 30 ans avant de la rétrocéder à l'État burkinabé. Outre la France, les autorités de la transition déclaraient le 23 décembre 2022 la représentante des Nations Unies au Burkina, Barbara Manzi, persona non grata. Elle a été sommée de quitter immédiatement le pays. Il lui était reproché d'avoir des liens avec les chefs terroristes du Burkina et de prendre la décision de façon unilatérale d'évacuer les familles des travailleurs du système des Nations Unies au Burkina. Sur le plan diplomatique, un mois après sa prise de pouvoir, Ibrahim Traoré effectue sa toute première visite officielle au Mali, un pays voisin et frère en transition qui partage les mêmes réalités que le Burkina, à savoir la crise sécuritaire. Cette visite a permis aux 2 chefs d'État de mutualiser leurs forces dans la lutte contre le terrorisme qui affecte leur pays. Le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. Donc avec ce peuple, on est venu échanger comment renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations. Nous partageons une très large frontière, c'est 1200 km qui sont entre nous et on a beaucoup d'échanges de population. La seconde sortie officielle du chef de l'État burkinabé l'a conduit directement dans le pays de Vladimir Poutine. C'était dans le cadre du sommet et le forum économique et humanitaire Russie-Afrique tenu les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. En ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Bien avant le président de la transition, son premier ministre Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela avait séjourné en Russie en décembre 2022, ensuite au Venezuela en mai 2023 et au Nicaragua en juillet 2023. Ou vous souhaitez développer les relations davantage encore? Bon, écoutez, la Russie est une grande nation. Voilà. La Russie figure parmi les grandes nations, alors qu'elle est pratiquement inexistante chez moi au Burkina Faso. Donc nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays. Parce qu'il y a une histoire et une expérience de la Russie. Et nous aimerions qu'elle partage cela avec nous. Ces visites ont permis aux autorités burkinabées de renforcer des relations avec les différents pays et d'envisager des coopérations surtout militaires qui vont aider le Burkina à faire face à la lutte contre le terrorisme. Sur le front sécuritaire, les Burkinabés ont été invités à apporter leur pierre à l'élan de la reconquête du territoire. Le gouvernement lance un recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Et au finish, près de 100 000 personnes répondent à l'appel. Dans la même lancée, les autorités renforcent les rangs des forces de défense et de sécurité à travers le recrutement de 11 000 soldats au cours de l'année 2023.
et un décret du chef de l'État signé le 19 avril 2023 portant mobilisation générale donne autorisation de réquisitionner des jeunes d'au moins 18 ans ainsi que des forces de défense et de sécurité en activité ou non, physiquement aptes, de les enrôler selon les besoins exprimés par les autorités compétentes. Toutefois, la réquisition de ces populations civiles est encadrée par les forces de défense et de sécurité. Les biens et les services n'échappent pas à la réquisition. La guerre nécessite la mobilisation des hommes, mais aussi du matériel. Et le capitaine et son équipe en sont bien conscients. Ils investissent dans l'acquisition du matériel militaire pour faire face à la guerre contre le terrorisme. La technique de combat change et les vecteurs aériens entrent en jeu. Les moyens roulants terrestres et les armes de combat ont également été renforcés selon les points faits par les autorités de la transition. Tout doit être mis en œuvre pour gagner cette guerre advienne que pourra. Les moyens de l'État faisant défaut, le gouvernement engage la responsabilité de tout le peuple. De nouvelles taxes entrent en vigueur. Les services de téléphonie, les réabonnements au niveau des télévisions privées, la cession des terrains hors lotissement, le carburant, les boissons alcoolisées, les tabacs, les produits cosmétiques, la parfumerie sont en effet concernés par ces nouvelles taxes et doivent renflouer les caisses du fonds de soutien patriotique pour soutenir l'effort de guerre. Pour plus d'efficacité sur le terrain, le capitaine Traoré procède à une réorganisation de l'armée et une révision de la stratégie de lutte. Ainsi, le territoire est divisé en 6 régions militaires, 2 régions aériennes, 6 légions de gendarmerie et 6 bataillons d'intervention rapide. Le régiment parachutiste commando de Bobo et le régiment d'artillerie de Kaya sont dissous. Un groupement d'artillerie voit le jour au sein de l'armée de terre. Le commandement militaire connaît un changement. Le colonel-major David Cabré cède son fauteuil au colonel-major Célestin Saint-Poré. La chaîne du commandement de l'armée a aussi connu des réaménagements. La responsabilité de l'ordre public incombe au commandement militaire dans les zones d'opération. La perspicacité et la bravoure des hommes sur le terrain ont permis de récupérer des localités à en croire les communiqués de l'armée. Ainsi, Solenzo, Kumbré, Falangoutou, pour ne citer que ces localités, ont été dépossédées de l'emprise des forces du mal. De nombreux terroristes ont été neutralisés, d'autres appréhendés, des armes récupérées, des bases détruites. En bon militaire, les chefs de l'État effectuent par moments des visites terrain pour galvaniser les troupes sur le terrain et participer à certaines opérations. Le discours à la nation à l'occasion du nouvel an 2023, prononcé depuis Solenzo, désormais libéré, a été perçu comme un signal fort. La mission de reconquête du territoire est périlleuse. Le 20 février 2023, 51 forces combattantes perdent la vie dans l'attaque de Déou-Ourtsi. Le village de Karma dans le Yatenga a été ensanglanté le 20 avril dernier. On dénomme officiellement une soixantaine de civils tués. On ne saurait oublier Kumbré où 63 volontaires pour la défense de la patrie et forces de défense et de sécurité sont tombés le 4 septembre dans une attaque terroriste. Dans le domaine minier, le gouvernement burkinabé et la société turque Afro-Turque ont signé des contrats de cession de 2 mines importantes pour l'exploitation industrielle du manganèse de Tambao et l'exploitation industrielle de la grande mine d'or d'Inata dans la région du Sahel pour respectivement 28 milliards et 2 milliards de francs CFA. Selon les termes du contrat, la société Afro-Turque devrait réaliser des bases pour les forces de défense et de sécurité dans les sites miniers en vue de lutter contre le terrorisme. Dans l'optique de promouvoir le développement endogène, le gouvernement a lancé l'actionnariat populaire à travers le programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire piloté par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire créée en février 2023. Il s'agit à travers cette initiative de lutter contre le chômage des jeunes, d'employer le maximum d'entre eux dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation. Le programme repose sur 3 grands piliers, à savoir le développement endogène, le développement inclusif et la reconquête de la souveraineté économique. Dans le but de rendre l'administration publique plus performante et productive et de promouvoir la méritocratie et la neutralité, le gouvernement a soumis à l'Assemblée législative de transition un projet de loi portant dépolitisation de l'administration publique qui a été adopté à l'unanimité par les députés le 16 mars 2023. Le gouvernement a voulu également recadrer l'activité de la promotion immobilière au Burkina. Désormais, les promoteurs immobiliers ne pourront plus entreprendre des opérations d'urbanisme, à savoir des lotissements et des restructurations. Il leur est d'ailleurs interdit d'acquérir des terrains dans les zones rurales ou destinés aux activités agro-silvopastorales. Pour réussir sa mission et susciter l'adhésion de tous pour faire front commun face à l'ennemi, le capitaine Traoré a rencontré toutes les couches de la société. Politiques, OSC, diplomates, partenaires sociaux, acteurs du secteur privé, journalistes, enseignants et étudiants, à qui il a présenté la menace qui plane sur le pays et la détermination et l'engagement dont ils doivent faire preuve pour vaincre cette adversité. Après l'échec de mettre en place une fédération entre le Mali, la Guinée et le Burkina voulu par le premier ministre burkinabé,
C'est plutôt le Mali, le Burkina et le Niger qui parviendront le 16 septembre 2023 à mettre en place l'Alliance des États du Sahel. Elle a été matérialisée par la signature d'une charte à Bamako. L'objectif est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle et de lutter efficacement contre le terrorisme qui frappe ces trois pays. Cette solidarité s'est d'abord manifestée lors de la survenue du coup d'État en fin juillet au Niger où le régime de Bazoum a été renversé par les militaires. Face à la menace de la CEDEAO d'intervenir militairement pour déloger les putschistes, le Mali et le Burkina se sont montrés solidaires. Ils ont même menacé de s'attaquer aux pays qui vont tenter d'intervenir contre le Niger. Les autorités de la transition burkinabé sont allées jusqu'à décider du déploiement d'un contingent militaire au Niger pour appuyer ce pays en cas d'intervention militaire. Le projet de loi a été entériné par les députés de l'ALT le 21 septembre 2023. Nous voulons être sûrs que si toutefois certains gouvernants arrivaient à enfreindre à l'article 2 de la Charte des Nations Unies et même au traité qui concerne la CEDEAO pour s'attaquer à un pays voisin pour des raisons quelconques où nous savons clairement que ce n'est pas bien défini, nous réagirons en conséquence. Sachez que maintenant aussi, le Burkina a ses moyens que nous restons à Ouagadougou et que nous intervenons au profit du Niger étant à Ouagadougou. Sans même bouger un sol là. Ça, au moins, on a cette capacité maintenant. Pour témoigner toute sa compassion et sa solidarité aux parents des soldats tombés sur le théâtre des opérations, le chef de l'État entreprend une visite aux familles éplorées. On venait vraiment pour s'enquérir des conditions de la famille, voilà, savoir si vraiment tout va bien, qu'est-ce qu'on peut apporter. Parce que ce qu'on est en train de faire actuellement pour les familles, c'est des centres qu'on est en train de construire un peu partout, pour que les veuves puissent apprendre des métiers de leur choix. À la fin, on essaie de les réinstaller. Aussi, s'assurer que les services sociaux s'occupent bien d'elles et des enfants. Et en perspective, je pense qu'on a une agence carrément qu'on est en train de créer à la présidence pour s'occuper uniquement des veuves, des orphelins et des blessés. Ce qu'on peut également retenir du pouvoir du MPSR2 une année après, c'est la privation des libertés. Des activités des partis politiques sont suspendues depuis le 2 octobre 2022. Ils ont été contraints au silence absolu. Les voix contraires ou discordantes sont combattues et ne sont pas autorisées sous l'ère des jeunes capitaines. Une classification des Burkinabés en patriotes ou apatrides voit le jour. La pensée unique gouverne la conduite des affaires au pays alors que c'est dans la divergence des idées que l'on peut en tirer de meilleures et avancer. Certains, pour avoir exprimé leur opinion dans la gestion de la crise sécuritaire, ont été enrôlés de force et envoyés au front, amenant alors plusieurs à se demander si défendre la patrie doit être un acte patriotique ou une sanction. La liberté de presse a également pris un coup. Après les suspensions des médias internationaux tels que Radio France Internationale, la télévision France 24, le journal Le Monde et récemment le journal Jeune Afrique, les médias nationaux ont à leur tour été secoués par la suspension de la radio Omega pendant plus d'un mois et l'intimidation du journal d'investigation L'Événement. Et les journalistes n'ont pas été épargnés. Plusieurs d'entre eux ont reçu des menaces de mort ou des intimidations. Autre fait moins reluisant sous les MPSR2 est l'intrusion de l'exécutif dans une procédure judiciaire dans l'affaire Adja de Komsilga. La guérisseuse, sous un mandat de dépôt décerné par le procureur du Faso près le tribunal de Ouaga 2, a été exfiltrée par des éléments de l'armée relevant de l'ANR. L'accusé devrait être entendu dans une affaire de bastonnade d'un homme par ses employés. Ce scandale a suscité indignation et colère au sein de l'opinion et dans la grande famille des acteurs de la justice et des défenseurs des droits de l'homme. Les syndicats de magistrats et d'avocats avaient appelé à un arrêt de travail. Et que dire de cette vague d'enlèvement des citoyens par les personnes armées et cagoulées pour des raisons jusque-là inconnues? L'ancien maire de Komsilga, Issouf Nikema, l'imam de Lafiabou, Mahmoudou Diallo et Anselme Kambo, entrepreneurs, en ont fait les frais. Le mutisme du gouvernement face à cette situation renforce davantage les craintes et inquiétudes. Ou encore la patrimonialisation du pouvoir par les autorités du MPSR2 avec les nominations des parents et amis à des postes stratégiques sans les mettre en compétition avec les autres Burkinabés, dénoncés par certaines personnes. Toute chose qui est contraire selon elle à la volonté du gouvernement à promouvoir la méritocratie et à accorder à tous les citoyens burkinabés les mêmes chances de réussite. La gestion du pouvoir par les MPSR2 n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a été émaillée par des tentatives de déstabilisation. Si certains présumés auteurs de ces complots, tels que le directeur général adjoint et le directeur des affaires financières de l'ANR, ont pu prendre la poudre d'escampette, comme l'indiquent certains médias et activistes, d'autres n'ont pas eu cette chance.
Les autorités ont pu mettre la main sur 3 personnes. Il s'agit de l'adjudant Wen Malgré Kabore, du sergent-chef Brice Ismaël Ramdé et de l'ex-caporal du RSP Samida, arrêté pour tentative de déstabilisation le 8 septembre 2023. Idem pour le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, qui croupit en prison depuis décembre 2022 pour les mêmes raisons. Certains pays sont également accusés de soutenir ces actes de déstabilisation, si l'on en croit les propos du ministre de la fonction publique à la tribune de l'ONU. Dans la nuit du 26 septembre, une rumeur faisant état d'une tentative de coup d'État au Burkina a poussé des milliers de partisans du capitaine Traoré à sortir dans les rues pour mettre en garde les conspirateurs et réaffirmer leur soutien à la transition. Dans un communiqué daté du 27 septembre 2023, le gouvernement informe l'opinion publique que des services de renseignement et de sécurité ont déjoué une tentative avérée de coup d'État le 26 septembre 2023. Le porte-parole du gouvernement dit regretter profondément que des Burkinabés qui sont en plus des officiers, dont le serment est de défendre la patrie, se sont fourvoyés dans une entreprise d'une telle nature qui vise à entraver la marche du peuple vers sa souveraineté et sa libération totale des ordres terroristes qui tentent de la servir. La réaction du parquet militaire ne s'est pas fait entendre. Dans un communiqué, il précise que parmi les officiers comploteurs, 2 ont pu prendre la fuite et les 4 interpellés ont été mis à sa disposition pour la suite de l'enquête, tout en rassurant la population que des investigations se déroulent dans le strict respect des droits des personnes mises en cause et de toute autre personne que l'enquête viendrait à révéler. Le parquet militaire invite toute personne susceptible de fournir des informations pouvant contribuer à la manifestation de la vérité à venir témoigner.